Ça te dit quelque chose? Tu passes des mois en train d'apprendre des listes de verbes irréguliers en anglais. À stresser devant la grand-mère. Et puis, tu ne comprends absolument rien. C'est lorsque même tu veux commander un burger sans de bégayer. Les amis, c'est tellement difficile. Lorsque vous regardez une vidéo en anglais, vous ne comprenez absolument rien dans la vidéo. Et si je te disais qu'il existait une méthode pour apprendre facilement et aisément l'anglais, sans se casser la tête, sans fournir d'efforts, tu me croirais? Ah oui, cette méthode existe bien et belle. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Listen to a conversation between a student and a university advisor. Listen to a conversation between a student and a university advisor. The student is trying to decide where to go to school next year. The student is trying to decide where to go to school the next year. Et c'est pas de la magie. C'est une méthode pratique. Absolument pratique, réelle, très très concrète et attirante également, les amis. Donc si vous êtes prêts, nous allons découvrir ces méthodes ensemble. Ces astuces que je vais vous montrer dans cette vidéo. Les 3 grandes méthodes que vous devez absolument connaître pour pouvoir parler de façon fluide et simple et de passer de niveau A1 à C2 en anglais en 1 an seulement. Il dit bien en 1 an seulement avec une bonne structuration without further ado. Qu'est-ce que vient de dire? Si vous êtes prêts, sans plus tarder, keep going. Let's get started now. OK. Vous avez entendu parler des 4 piliers de la progression? Alors, dans la toute première méthode, nous allons parler des 4 piliers de la progression. Au niveau des 4 piliers de la progression, la première méthode, il y a ce qu'on appelle l'immersion quotidienne. C'est quoi l'immersion quotidienne? L'immersion quotidienne consiste tout simplement à mettre en place des stratégies ou des méthodes qui vous permettront tout simplement de parler correctement la langue anglaise et améliorer aussi votre niveau. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types d'exercices que vous pouvez faire. Il y a des exercices quotidiens que vous pouvez mettre en place et aussi il y a des exercices aussi d'évaluation quotidienne que vous pouvez mettre en place. Le premier exercice quotidien que vous pouvez mettre en place, vous pouvez écouter les audios. Listen to a conversation between a student and a university advisor. Listen to a conversation between a student and a university advisor. Vous pouvez aussi lire beaucoup les livres en anglais tels que BBC News, tels que les livres, les journaux en anglais, ça va beaucoup vous aider. La deuxième méthode que vous pouvez mettre en place, vous pouvez essayer de parler l'anglais avec de tenir des conversations avec des plateformes. Il y a les plateformes qui vous permettront tout simplement de pratiquer votre anglais. C'est très important. Donc les plateformes qui vous permettront de pratiquer votre anglais, il y a ce qu'on appelle Tandem. Tandem, je vais mettre dans la vidéo. Si vous utilisez Tandem, alors ça va beaucoup vous aider à améliorer votre niveau d'anglais. C'est très très helpful, c'est très très intéressant de mettre en place ces méthodes. Donc, essayez, faites l'effort d'écouter tous les jours ou bien de regarder les séries telles que les podcasts, des films en anglais sans les sous-titres. Alors, c'est la meilleure méthode, c'est la méthode idéale pour améliorer votre niveau en anglais. La deuxième partie, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage structuré. C'est quoi l'apprentissage structuré? L'apprentissage structuré, ça veut dire que vous allez structurer votre mode d'apprentissage. Vous allez essayer dorénavant d'utiliser des applications telles que Nkai et aussi de mettre en place des stratégies très pointues. Donc, cette méthode, c'est pas facile pour mettre en place cette méthode. Ce qu'on appelle l'apprentissage structuré. Vous devrez avoir un apprentissage que chaque jour vous devrez respecter. Si chaque jour vous pouvez vous fixer un objectif, chaque jour vous faites 5 minutes d'exercice seulement en anglais, ça veut dire que si vous faites 5 minutes d'exercice seulement en anglais, à la fin de la semaine, on fait 5 fois 7 égale à 35 déjà. Donc 35, ça fait 35 minutes dans la semaine, vous voyez. Mais vous pouvez aller au-delà de ça. Vous pouvez aller au-delà de ça, vous pouvez prendre 10 minutes comme ça dans la journée, dans 10 minutes dans la journée. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, vous vous trouvez avec 1 heure 10 minutes pour pratiquer l'anglais. 1 heure 10 minutes, je vous assure que c'est énorme pour améliorer votre niveau en anglais. N'essayez pas de prendre 1 heure, 2 heures dans la journée et puis attendre 3, 4 jours après. Ça ne va pas fonctionner. Essayez d'être constant dans toutes les actions que vous menez dans cette vie. Donc c'est très important. Essayez de mettre en place cette stratégie aussi en anglais. Donc soyez constant dans l'apprentissage. C'est ce qu'on fait pour pouvoir passer de niveau A1 à A2. C'est la toute première méthode. La troisième méthode, il y a ce qu'on appelle le practice active. Le practice active, un peu comme en français, c'est la pratique active. La pratique active, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez écrire des journaux en anglais, c'est très important. Vous pouvez aussi pratiquer votre anglais en intégrant des clubs d'anglais tels que Toastmaster ou bien tels que Zoom. Toastmaster ou bien Zoom, vous pouvez
utiliser ces plateformes pour pouvoir converser avec les personnes en anglais, comme un peu ce que les Chinois ont, ce qu'on appelle Homo pour les Chinois. Donc, Home pour les Chinois, autant pour moi c'est Home, c'est pas Homo. Home pour les Chinois, pour aussi utiliser ces plateformes qui viennent citer, Toastmaster ou bien pour pouvoir améliorer votre niveau d'anglais. C'est très intéressant d'utiliser ces plateformes. La quatrième stratégie qui fait partie tout simplement des 4 piliers pour l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le feedback et la correction. Feedback et la correction, ça veut dire que vous allez essayer d'enregistrer vous-même. Vous allez prendre votre téléphone portable comme je suis en train de faire, filmer et enregistrer vous-même. Après ça, vous enregistrez, vous allez essayer d'écouter les erreurs que vous avez faites, vous allez les corriger. Voilà, donc ça va vous permettre non seulement d'apprendre les nouveaux mots et aussi de travailler en même temps sur votre prononciation. Vous allez parler comme les natifs. Pour parler comme les natifs, alors il suffit tout simplement d'apprendre à prononcer en même temps qu'un natif lors soit d'une vidéo ou bien d'une série. Vous faites l'effort tout simplement de répéter les mots que vous ne connaissez pas avec le natif en question. Bien, vous pouvez prendre le mot, passer sur Google Traduction, vous mettez le mot et ils vont prononcer pour vous. Si c'est l'anglais américain, bien sûr, ils vont prononcer. Si c'est l'anglais britannique, alors ils vont prononcer pour vous. Donc, essayez de trouver le registre dans lequel vous voulez apprendre votre anglais. Nous apprenons plus en anglais américain. Donc, voici un peu la quatrième partie que vous devez mettre en place, au feedback et la correction. On va à présent vous donner le calendrier que vous devrez absolument mettre en place en 2025 ou 2026 pour pouvoir parler l'anglais. 2025, si le temps 2025 est déjà passé, parce que la souscription normalement c'est sur un an pour pouvoir avoir le nouveau CD. Donc si vous vous concentrez sur un an, normalement vous devrez avoir le nouveau CD. Maintenant, si c'est maintenant que vous voulez apprendre, c'est pas grave. Vous mettez en place cette stratégie, vous prenez 2 mois en fonction du temps qu'on va donner. Si vous utilisez, vous respectez ce temps normalement, au bout de 1 an, vous allez avoir le nouveau CD. Donc c'est sur 1 an, c'est pas automatique que ce soit forcément le niveau, que ce soit forcément de janvier 2025. Ok, donc c'est cette précision que je voulais faire parce que notre calendrier c'est sur 2025 en fait. Voilà. Donc on va donner les dates. De la date de janvier à mars, vous allez passer de A1 à A2. Janvier à mars, vous allez prendre 3 mois pour passer de A1 à A2. Donc vous allez apprendre les bases durant ce temps. C'est-à-dire que les présents simples, les vocabulaires de base, vous allez apprendre durant 3 mois. Janvier à mars, 3 mois pour apprendre les bases et apprendre aussi les temps simples. Ce n'est pas les temps composés, les temps simples en anglais. Donc 3 mois pour apprendre les temps simples. Et 3 mois aussi pour apprendre les bases en anglais. Donc A1 à A2, 3 mois. Avril en juin, vous allez passer de A2 à B1. Avril en juin, vous allez passer de A2 à B1. Donc durant ce temps-là, vous allez travailler sur votre anglais, vous allez travailler sur les conversations, sur les temps composés, vous allez travailler sur le futur en anglais. Donc vous allez prendre maintenant avril en juin. Avril en juin, vous allez prendre 3 mois pour travailler, passer de A2 à B1. Maintenant, de juillet à septembre, vous allez prendre 3 autres mois, juillet à septembre, pour passer de B1 à B2. Donc sur 9 mois là, vous allez passer maintenant de A1 à B2. Donc vous allez prendre de juillet à septembre, passer de B1 à B2. En travaillant sur quoi? En participant au débat maintenant, en regardant les séries, les films, les TV en anglais, sans les sous-titres maintenant. Là, c'est le niveau B2 maintenant, sans les sous-titres. Vous êtes capable maintenant de tenir les conversations et puis écouter, faire les débats, tout simplement, participer au débat en anglais. Maintenant, de octobre à décembre. Octobre à décembre, vous allez passer maintenant de B2 à C2. Qu'est-ce que vous allez faire durant ce temps? Vous allez commencer à regarder maintenant les contenus techniques tels que TED.com, TED.com, TED.com. Vous allez commencer à faire des rapports en anglais, vous allez commencer à écrire des journaux en anglais, vous allez commencer à regarder des séries, à parler l'anglais maintenant de façon fluide, comme les natifs maintenant, passer de B2 à C2 maintenant en anglais. Voyez-vous, donc si vous mettez en place cette stratégie, sur 1 an, vous allez passer de A1 à C2, vous allez parler l'anglais de façon fluide maintenant comme les natifs. Donc c'est très intéressant, très important de mettre en place cette stratégie. Maintenant, à présent, on va parler maintenant des outils clés que vous devrez connaître aussi pour passer de A1 à C2. Les outils, on va parler maintenant des applications. Il y a des applications qui sont très importantes qui vont
aider dans cette aventure. La première application que je voulais partager avec vous est ce qu'on appelle Duolingo. Duolingo est une application qui aide beaucoup les apprenants sur tous les niveaux à améliorer l'anglais. Alors, Duolingo va te permettre de passer de A1 à B2. A1 à B1. Ça, c'est le rôle de Duolingo. Ça va te permettre de passer A1 à B1. Elsa Speaking aussi. Elsa Speaking va te permettre aussi de travailler sur ta prononciation. Si tu as du mal à prononcer les mots, alors il faut utiliser Elsa Speaking. Elsa Speaking va te permettre tout simplement de travailler sur ta prononciation en anglais. Maintenant, il y a d'autres applications telles qu'on appelle Deep. Deep, c'est une application qui va te permettre de travailler directement sur la traduction. Si vous avez un problème de traduction, vous utilisez simplement Deep. Ça vous permet de travailler sur la traduction en anglais. Maintenant, le deuxième élément que je voulais recommander avec vous comme outil clé, il y a ce qu'on appelle les tests en anglais. Donc, vous pouvez pas faire les tests, le test trimestriel de ce qu'on appelle TOEFL ou bien IELTS. Vous faites le test trimestriel de TOEFL ou bien IELTS, ça va permettre de détecter votre niveau pour voir vous avez quel niveau en anglais, est-ce que vous tenez bien tout et tout. Donc, c'est très important de commencer déjà à clarifier, à enregistrer votre niveau en faisant quoi? En faisant des tests trimestriels de soit IELTS ou bien TOEFL. C'est très intéressant. Donc, voici un peu les deux outils clés que vous devrez maîtriser aussi pour améliorer votre anglais. Dites-moi dans les commentaires votre niveau d'anglais actuel. Quel est votre niveau d'anglais actuel? En fonction de ça, on va vous donner aussi des petites astuces, des petites méthodes qui vont vous permettre de facilement améliorer votre niveau d'anglais. Soyez consistant, soyez persévérant et ne baissez surtout pas les bras. Sachez que rien n'est facile dans la vie et lorsqu'on va au combat, on ne va pas au combat pour perdre, surtout pour gagner. Nous allons apprendre les top 10 expressions que vous devrez les connaître pour pouvoir vous exprimer de façon correcte et nette en anglais, pour parler comme les natifs. With that school, right? Did you even apply to Columbia or City College even? Donc, ces top 10 expressions sont très utiles pour pouvoir mieux s'exprimer et bien approfondir vos connaissances en anglais. Donc, par exemple, les examens étaient faciles, comme on va dire ça. The exam was piece of cake. Donc, dorénavant, ne dites plus the exam was very easy. Dorénavant, dites the exam was piece of cake. Yeah, my last exam was a piece of cake. Quand tu dis ça, il va dire, yeah, le gars, il s'exprime bien en anglais là. C'est ça. Il faut utiliser les nouvelles expressions, les nouvelles techniques pour parler comme un natif, vous voyez, pour te démarquer un peu comme les autres. Alors, without further ado, if you are ready, il vient de dire quoi? Si vous êtes prêts, sans plus tarder, alors, keep going now. Let's go. Quelles sont les top 10 expressions que vous devrez connaître pour pouvoir parler de façon fluide et simple comme les natifs? Alors nous allons commencer par la toute première expression. Quelle est la toute première expression parmi les top 10? La toute première expression parmi les top 10 est break a leg, break a leg, break a leg. Break a leg, on dit break a leg, on ne dit pas break a leg. Vous voyez, je dis break a leg, il fait la liaison. C'est comme ça les natifs parlent, les Américains parlent. Ils disent pas break a leg, ils disent break a leg. Ils font la liaison en fait, tu vois, entre le K et puis le E et puis le A. Donc ici, quand on a une voyelle puis une consonne, alors on fait la liaison entre les deux et ça donne directement un son. Donc on dit K. Donc break a leg, on dit pas break a leg. Vous voyez? Voilà, donc break a leg, ça veut dire quoi en français? What is the literal meaning of this expression in French? Let me explain to you, okay? Break a leg means in French bonne chance. Donc, au lieu de dire good luck, on dit break a leg. Donc, dorénavant, n'utilisez plus good luck. Vous dire simplement break a leg, guys. Break a leg for your exam. Bonne chance pour ton examen. Voyez, break a leg for your exam. Break a leg for your job. Break a leg for your travel. Voyez, bonne chance pour tout ce que tu es en train de faire. Break a leg for all things you do in this your life. Bonne chance pour tout ce que tu fais dans la vie. Ouais. Donc, dorénavant, n'utilisez plus good luck. Utilisez plutôt break a leg. Break a leg. Quelle est la deuxième expression que vous devez connaître pour pouvoir vous exprimer correctement en anglais comme les natifs? What is the second expression you must know to speak like native speaker? Yeah, the second expression is what does
what has to the sac means aller dormir. Aller dormir. Au lieu de dire I'm going to sleep, I'm going to bed. Alors, tu dis simplement hit the sack. Yeah. Par exemple, now I'm tired. I'm going to hit the sack. Ouais. Maintenant, je suis fatigué, je m'en vais dormir, tu vois. Au lieu de dire now I'm tired, I'm going to bed, tu vois. En anglais avancé, now I'm tired, I'm going to hit the sack. Ouais, c'est important. It's very important to use this top 10 expression, top 10 must be expression. You must know the expression to improve your English knowledge, right? Yeah. So it's very important to know. Yeah. La troisième expression que vous devrez connaître parmi les top 10, bite the bullet. Bite the bullet. Bite the bullet. Bite the bullet, what does it mean? Bite the bullet, ça veut dire serrer les dents. Serrer les dents. Serrer les dents. Like this. Serrer les dents like this. Bite the bullet. For example, I hate the dentist, but I will bite the bullet. I hate the dentist, but I will bite the bullet. Est-ce que vous comprenez? Il dit que il n'aime pas le dentiste, mais en réalité, il aime fermer les dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il a un problème dans les dents, en fait, tu vois. Il fermera toujours ses dents. Il fermera toujours ses dents. Parce que les dentistes, le travail des dentistes, c'est de travailler sur les dents, en fait, tu vois. Ok, I hate the dentist, but I will bite the bullet. Ouais. Donc, voici ce que ça veut dire cette expression en anglais. La quatrième expression, il y a ce qu'on appelle piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. What does it mean? What's the literal meaning of this expression? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire très facile. Very easy. Very easy. Très facile en français en réalité. Donc par exemple, les examens étaient faciles. Comme on va dire ça, the exam was piece of cake. Donc dorénavant, on ne dit plus the exam was very easy. Dorénavant, on dit the exam was piece of cake. Yeah, my last exam was a piece of cake. Quand tu dis ça, il va dire, yeah, le gars il s'exprime bien en anglais là. C'est ça. Il faut utiliser les nouvelles expressions, les nouvelles techniques pour parler comme un natif, vous voyez, pour te démarquer un peu comme les autres. C'est important. It's very important, yeah, to use another knowledge, another expressions to speak English like native. Yeah. Donc, quelle est la cinquième expression? La cinquième expression, c'est ce qu'on appelle spivety. Spivety. Spivety, c'est un peu comme si on te demandait de mélanger le thé. Non, mais en réalité, il y a une autre signification, il y a une autre définition de cette expression. Il y a certaines personnes qui utilisent ça pour mélanger un peu, si tu veux, le thé. Hein. Spivety. Spivety. Il y a d'autres personnes qui utilisent ça pour mélanger le thé, mais en réalité, il y a une autre définition. Quelle est l'autre définition qu'on va essayer de donner maintenant? Ça veut dire raconter les potins. Raconter les potins. Ce que ça veut dire. Donc, spivety, raconter les potins. Donc, ça veut dire un exemple. Come on, spivety about the party. Come on, spivety about the party. Come on, spivety about the party. Ça veut dire quoi? Donc, venez, on va raconter les potins de la fête. Donc, quelle est la sixième expression? La sixième expression, c'est ce qu'on appelle under the water. Under the water. Under the water. Under the water, ça veut dire quoi? Se sentir malade. Se sentir malade, ça veut dire under the water. Under the water, se sentir malade, c'est une expression. Ouais, c'est pas water qui veut dire le vent. Under tout, non. Under qui veut dire sous. I'm under the water today. I'm under the water today. Je me sens malade aujourd'hui. Au lieu de dire I'm sick today, I'm under the water today. Quand tu dis, on dit ouais, very good, il est bon. Donc, la septième expression, c'est ce qu'on appelle ghost someone. Ghost someone, ça veut dire quoi? Ghost, c'est to ghost, c'est le verbe ignorer. Donc, ghost someone, c'est ignorer quelqu'un. Donc, for example, he ghosted me after our date. Il m'a ignoré après notre séjour, après notre jour. He ghosted me after our date.
He cursed me after our date. Ouais. Il m'a ignoré après notre séjour. Throw the shade. Throw the shade, ça veut dire quoi? Ça veut dire critiquer subtilement. Throw the shade, ça veut dire critiquer subtilement. Donc, throw the shade. Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire ça, surtout les femmes là, elles aiment critiquer de façon subtile là. Donc critiquer subtilement, ça veut dire throw the shade. Yeah. Donc, un exemple là. Donc, did she just throw the shade at my outfit? Il a juste critiqué mon comportement sur d'autres éléments. Voilà. La 9e expression est ce qu'on appelle on point. On point, ça veut dire que parfait. For example, your last exam was on point. Ton dernier examen était parfait. Your last exam was on point. My last exam was on point. Donc, au lieu de dire my last exam was perfect, my last exam was on point. Yeah. Sure, of course. La deuxième expression, c'est ce qu'on appelle by the skin of my teeth. By the skin of my teeth, ça veut dire quoi? By the skin of my teeth, ça veut dire de justesse, faire quelque chose de justesse. Donc, si tu fais quelque chose de justesse en anglais, tu peux dire by the skin of my teeth. Voilà. Donc, un exemple. I passed the test by the skin of my teeth. J'ai passé l'examen de justesse. Donc, je suis passé, j'ai obtenu mon examen de justesse. J'allais échouer. The skin of my teeth, c'est-à-dire la peau de mes dents, en fait. C'est-à-dire, j'ai passé mon examen, j'ai obtenu mon examen de la peau de mes dents. Tu vois, non? Donc c'est un peu comme si on disait de justesse. Il le sait un peu. By the skin of my teeth. Tu vois? I passed my exam by the skin of my teeth. J'ai obtenu mon examen de justesse. Donc, c'est tout. Voici un peu les 10 top expressions que vous devrez absolument connaître pour améliorer votre niveau en anglais afin de parler comme les natifs. Ok, laissez-moi vous parler rapidement de 3 techniques qui vous permettra de facilement parler l'anglais sans fournir d'efforts en vous amusant. Voilà, ces 3 techniques sont très performantes, sont très utiles pour parler l'anglais facilement sans fournir d'efforts. La première technique qui est très pratique, c'est de regarder des vidéos telles que Netflix. Cette vidéo, lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous améliorer en anglais. Alors, je vais vous montrer un extrait de vidéo où je suis en train de regarder Netflix, qui m'a beaucoup permis d'apprendre facilement l'anglais et améliorer mon niveau en anglais. Alors, nous allons découvrir cette vidéo ensemble. La deuxième technique, TikTok, mon prof. Alors, je vous assure que TikTok m'a beaucoup enseigné. C'est vraiment du TikTok m'a beaucoup enseigné. Donc, TikTok est mon professeur. Voilà, mon professeur d'anglais. Voilà, donc j'utilise beaucoup TikTok pour améliorer mon niveau en anglais. Lorsque vous allez sur TikTok, généralement, c'est pour vous amuser, n'est-ce pas? Vous savez que vous pouvez aller facilement sur TikTok pour apprendre aussi l'anglais. 15 secondes vous permettra d'apprendre l'anglais. Alors, il y a un professeur que moi je le suis particulièrement sur l'anglais, que je regarde beaucoup de vidéos en anglais. Donc, si vous regardez ces vidéos qui sont un peu amusantes, vous allez vous améliorer en anglais. Alors, le lien de sa chaîne, on appelle ça English with Run. English with Run. Je vais mettre le lien de sa vidéo dans la description. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. Je vais mettre aussi le nom de sa chaîne dans le montage. 15 secondes par jour, ça vous permettra de vous améliorer. 15 secondes. Donc, en 15 secondes, vous allez regarder des vidéos de 15 secondes. 15 secondes va vous permettra d'apprendre l'anglais et aussi de vous amuser aussi. C'est la bonne nouvelle en fait. C'est ce que lui il a l'habitude de faire. Donc il monte des vidéos, vous regardez des vidéos en apprenant aussi sans fournir d'efforts. C'est-à-dire vous regardez à 15 secondes, vous allez vous amuser et aussi apprendre avec lui. La troisième technique, c'est la chanson. Donc moi la chanson, j'appelle la chanson est égale à mémoire. Donc lorsque chaque semaine, je vous conseille d'écouter ou bien d'apprendre une chanson en anglais. Donc lorsque vous allez apprendre des chansons en anglais, ça va vous permettre d'apprendre les mots, aussi de prononcer comme les natifs. Voilà, donc moi je suis pas un fan je suis pas un fan de la musique, mais j'apprends aussi la musique. J'apprends chaque semaine, j'ai fait l'effort d'apprendre une chanson en anglais. Donc ça me permet tout simplement de me familiariser avec l'anglais et aussi d'améliorer mon anglais. Voilà. Donc c'est important d'apprendre chaque semaine une chanson, c'est pas 2 chansons, d'apprendre chaque semaine une chanson.
Donc, vous mettez cette pratique, cette technique en pratique. Chaque semaine, j'apprends une chanson en anglais. C'est tout. Donc, c'est la première méthode qui vous permettra d'apprendre facilement l'anglais sans fournir d'efforts, c'est-à-dire en vous amusant. Donc, voilà. Donc, je vous conseille de mettre cette technique en place. Ces 3 techniques en place. Alors, laissez-moi vous dire qu'il existe des méthodes pour apprendre l'anglais sans apprendre de cours chiants. Pour parler l'anglais sans apprendre de cours chiants. Ce sont des méthodes qui sont très pratiques. En vous amusant, tout simplement. Alors s'amuser à apprendre l'anglais, c'est pas de la magie. C'est une réalité. Si vous voulez découvrir avec moi dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble. Listen to a conversation between a student and a university advisor. Listen to a conversation between a student and a university advisor. The student is trying to decide where to go to school next year. The student is trying to decide where to go to school the next year. Now then, Mr. Vikstad, how can I help you? Now that Mr. Vastad, how can I help you? Well, I'm thinking about transferring, but I'm not sure. Well, I'm thinking about transferring, but I'm not sure. I was hoping you could help me make a decision. I was hoping you could help me make a decision. I see. And would you keep the same major if you transferred? What is it? Business administration? Yeah, I would. The credits I've earned here will transfer to Central. Est-ce que vous êtes capable de répéter ça? Donc voici les ce que vous devrez faire chaque jour. Alors vous mettez un audio en anglais et vous répétez en même temps que le natif. Le fait de répéter, ça va vous permettre non seulement d'améliorer votre listening et aussi d'améliorer votre prononciation. Donc si vous voulez parler comme un natif, c'est l'exercice quotidien que vous devez mettre en place. Donc tous ceux qui veulent faire des tests, que ce soit listening et TOEFL, ITS ou bien TOEIC, alors voici les exercices que vous devez faire chaque jour. Donc moi c'est l'exercice quotidien que je vais faire. Voilà. Donc il n'y a pas 2 chemins pour améliorer, pour parler comme un natif. C'est le fait de répéter en même temps que le natif. Ça vous permet en même temps de corriger vos erreurs et de voir votre progression. Donc n'hésitez pas à mettre en place cette technique et faites-moi savoir votre progression dans les commentaires. On va discuter de ça, on va vous apporter nos soutiens le plus qu'on peut. Il y a 3 mois, voici comment il parlait l'anglais. Personally speaking, I say that English is very important nowadays because if you can speak English, you can get more opportunities nowadays. For example, if you want to travel, if you want to discover the world, you need to speak English. And English is the language for management, business, and many things in this life. So I think that English is very, very important. So each people must understand English, must speak English very well. 90% des apprenants font sans le savoir. Moi, je les faisais. Mais depuis que j'ai découvert ces erreurs, j'arrive à parler de façon fluide la langue anglaise. Ça va vous surprendre. Vous allez progresser 2 fois plus vite qu'auparavant. La première erreur que 90% des apprenants font sans le savoir, c'est apprendre des listes de mots hors du contexte. Il y a certaines personnes qui apprennent des listes de mots hors du contexte. Ils apprennent des mots et ils ne savent pas à quel moment utiliser ces mots, dans quel contexte utiliser ces mots. Et après, ils emploient des mots hors de leur contexte. Ce qui fait que les gars, ils parlent la langue, mais sans connaître au préalable le bien fondé ou le sens premier des mots. Ça, c'est une erreur à éviter. Donc, je vous donne un exemple très simple. Tournevis en anglais, c'est screwdriver. Screwdriver, ça veut dire tournevis. Il y a certaines personnes, quand ils apprennent screwdriver, et ils pensent que ça veut dire une personne qui est en train de conduire la voiture, vu que c'est un driver. Driver, c'est conducteur. Donc, screwdriver, lui, quand il apprend screwdriver, il veut couper screw et puis driver. Du coup, il va employer screw, qui est un verbe irrégulier, qui est passe par d'un verbe là-bas. Driver, qui veut dire aussi un conducteur. Quand il met les deux ensemble là, lui, c'est pas que c'est un mot. Donc, ça fatigue la personne. Donc, évitez de faire ces erreurs. Quand vous apprenez des mots comme ça, essayez d'apprendre dans le contexte. Ça va beaucoup vous aider. Je vous donne un autre exemple. Lorsqu'on vous dit que combine harvesters, ça veut dire moissonnerie batteuse. Mais en anglais, quand on veut dire harvest, ça veut dire quoi? Harvest, ça veut dire récolte.
Mais quand tu dis combine harvester, c'est autre chose. C'est pas dans le contexte ici, c'est combine harvester. Combine harvester, ça veut dire autre chose. Mais là-bas, tu vas dire non, comme il y a harvest qui veut dire récolte, du coup là, combine qui veut dire combiner, ça veut dire combiner les récoltes. Tu vois, la personne dit combiner les récoltes, en réalité c'est pas ça. En réalité c'est pas ça. C'est maçonnerie batteuse. Ouais, non. Donc apprenez les mots dans les contextes, c'est très important. Erreur numéro 2, c'est avoir peur de faire des erreurs. Dis à la peur que tu n'as pas peur de la peur, sinon la peur va avoir peur de toi. Erreur numéro 2 à ne pas faire, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Ça, c'est une erreur à éviter. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Quand tu fais des erreurs, tu apprends au contraire en faisant des erreurs. Au contraire, les erreurs vont te permettre de t'améliorer. Au contraire, les erreurs vont te permettre de sortir dans ta zone de confort afin de mieux t'exprimer en anglais. Erreur numéro 3, arrêtez de trop te fixer aux sous-titres. Je vois certaines personnes qui disent que moi j'aime regarder les films en anglais, les films américains, les cinémas, tout et tout. Et puis, ou même les podcasts, et puis ils mettent sous-titres. Non, quand tu es un apprenant, quand tu es un débutant, c'est normal de mettre les sous-titres. J'ai dit ça même dans la vidéo précédente, mettez les sous-titres, mais il y a un moment pour ça. Arrivé un moment, tu arrêtes de mettre les sous-titres. Parce que si tu mets toujours les sous-titres en français, tu ne vas rien comprendre. Parce que comment tu vas capter les mots-clés? Mais quand tu écoutes, quand tu regardes sans les sous-titres, au contraire, ça te permet de comprendre les mots que tu comprends. Si il y a des expressions que tu ne comprends pas, tu vas essayer de chercher ces expressions. Ça va te permettre de t'améliorer. Mais il ne faut pas regarder toujours avec les sous-titres. Surtout en français, c'est pas bon. Tu peux regarder les sous-titres en anglais. Là, ça va te permettre de voir, de comprendre ou de connaître les mots que tu ne connais pas, d'apprendre en même temps. En regardant, c'est très bon. Voilà. Mais moi, je vous conseillerais plus de regarder même sans sous-titres, même ni en anglais ni en français. Là, ça te permet d'améliorer en même temps ton listening. C'est très important. Erreur numéro 4, c'est éviter la prononciation dès le début. Il y a certaines personnes qui veulent apprendre les langues sans bien prononcer les mots, qui veulent apprendre toujours les mots sans bien prononcer ces mots. Si vous apprenez des langues, vous apprenez des mots sans bien prononcer ces mots, vous n'allez pas vous faire entendre lorsque vous allez parler. La racine des langues, c'est la prononciation. Si vous avez une bonne prononciation, si vous connaissez 5 mots, que vous savez bien prononcer ces 5 mots, vous n'avez pas de problème. Si aujourd'hui je suis en train de parler le français, si je prononce mal les mots que j'utilise, je ne vais jamais me faire comprendre et vous n'allez pas capter le bien fondé de mon message. Donc le mieux, c'est de bien prononcer les mots que vous apprenez. C'est très important. Donc évitez d'apprendre les mots sans la prononciation. Par exemple, lorsqu'on écrit dette en anglais, en anglais on écrit debt, mais le B est mieux, donc on dit dette. Dette, c'est comme le dette en français en fait, tu vois. Donc ça, il faut savoir, c'est très important. Lorsqu'on vous dit Wednesday, dans l'écriture, c'est pas, il y a certaines personnes qui disent Wednesday. C'est pas Wednesday, c'est Wednesday. On dit pas Wednesday, on dit Wednesday, tu vois. Tu dois apprendre à prononcer ces mots. C'est très important. Il y a un gars qui disait colonel devant un natif. Il dit quoi colonel? On ne dit pas colonel, on dit colonel. Toi, tu dois apprendre à bien prononcer les mots. C'est très important. Maintenant, je vais mettre un mot dans la vidéo. Vous allez essayer de traduire. Vous allez essayer d'écrire la prononciation dans le commentaire. Je vais mettre le mot dans la vidéo en fait. Vous allez essayer de traduire ce mot dans le commentaire. Comment on traduit? Quelle est la bonne prononciation? Quelle est la bonne prononciation de ce mot dans le commentaire? On va discuter de ça. Je vais vous répondre en anglais en fait, si c'est bon ou pas. La 5e plus grave erreur à éviter absolument, c'est attendre être prêt. Il faut se besoin, je vais être prêt avant de commencer à parler. Tu vas être prêt quand? Il va se besoin qui veut lancer un projet, il va être prêt avant de lancer mon projet. Il va être prêt avant de faire ceci. On n'est jamais prêt. La meilleure manière d'être prêt, c'est de commencer. Quand tu vas commencer, tu seras prêt. Au contraire, quand tu vas faire des erreurs, tu seras prêt, tu vas t'améliorer, c'est ça, tu vas être prêt au contraire. Mais quand tu vas, il n'y a pas une préparation pour être, je suis prêt, personne n'est prêt. Tout le monde s'engage dans les choses, mais c'est au fur et à mesure, avec le temps, on apprend. Nous-mêmes, là, quand on a commencé à faire les vidéos, on faisait des erreurs, on débutait, on avait peur de parler devant la caméra, mais aujourd'hui, là, on a une sorte de symbiose de parler devant la caméra sans problème, parce qu'on a appris et parce qu'on a su se familiariser avec la caméra. C'est très important de se lancer sans forcément attendre à être prêt de faire quelque chose. C'est une grave erreur à éviter lorsque vous voulez apprendre des nouvelles langues, surtout lorsque vous voulez parler l'anglais. Je vais vous montrer
une stratégie pour tenir 30 minutes de conversation en anglais, même si vous êtes débutant. Il y a un an de cela, j'avais du mal à tenir plus de 5 minutes de conversation en anglais. Mais aujourd'hui, j'arrive à tenir plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures de conversation en anglais. Grâce à 3 techniques qui m'ont aidé, qui m'ont sauvé. C'est pourquoi je vais partager avec vous dans cette vidéo ces 3 techniques pour que vous puissiez mettre en pratique ces 3 techniques afin que vous puissiez améliorer votre niveau en anglais et tenir plus de 30 minutes même de conversation. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Alors la première méthode qu'il faut mettre en place, c'est ce qu'on appelle la préparation mentale. La préparation mentale doit se faire pendant 5 minutes. Alors dans la préparation mentale, il y a 2 éléments qui rentrent en ligne de compte. Le premier élément, il s'agit de ce qu'on appelle veiller choisir 3 sujets universels. Essayez de choisir 3 sujets universels que vous allez maîtriser. Par exemple, le sujet qui est en rapport avec le voyage, un sujet qui est en rapport avec votre hobby, un sujet qui est en rapport avec votre opinion. Donc, essayez de choisir 3 sujets universels que vous allez maîtriser. Lorsqu'on vous pose question dessus, vous devez être capable de répondre à ces questions sur ces 3 sujets. What are your hobbies? Si je vous pose la question, what are your hobbies? Tu dois être en mesure de me dire, de me donner tes passions. Tu dois être en mesure de me donner tes passions. Tu aimes jouer au foot, tu aimes faire ceci, tu aimes faire cela. Donc, what is your hobby? Tu dois être en mesure de dire ça. Yes. And do you like travel? Tu aimes voyager? Do you like travel? Yeah. Donc, tu dois être en mesure de répondre à ces questions qui sont autour des 3 sujets. Donc, veuillez choisir 3 sujets universels et votre opinion sur certains sujets. Maintenant, le deuxième élément, il s'agit de ce qu'on appelle des 5 phrases passe-partout. 5 phrases passe-partout. Donc, au lycée, là, nous, on faisait ça. Hein. Que ce soit en philosophie, en français, champion. Nous, on avait les phrases passe-partout. Les phrases passe-partout, ça veut dire quoi? Par exemple, en philosophie, là, il y a les sujets de réflexion, donc il y a les introductions qui passent partout. Qu'il soit la nature ou bien une histoire géographique, qu'il soit la nature du sujet, on va commencer l'introduction par telle phrase. Donc, ça, on connaissait par tête. C'est la même chose en anglais aussi. Donc, veuillez choisir 5 phrases passe-partout. Par exemple, it is yes, I think that is a good question. It is this reason, that's great. Yes, it is wonderful, it's beautiful. Il y a les éléments là, il y a les mots là, à chaque moment vous allez utiliser. Donc ce sont les phrases passe-partout, ce sont les mots passe-partout. Donc si on vous demande de qualifier quelque chose, si tu peux dire c'est joli, c'est vilain, ce genre d'adjectifs là, vous devrez les connaître. C'est bon, c'est pas bon, good, tout ça vous devrez connaître, c'est très important. Donc il y a les mots qui passent partout, il y a les phrases qui passent partout, ça là, vous devrez connaître par cœur. C'est très très important. Nous on a fait ça au lycée, ça a marché. Donc moi, je fais ça en anglais aussi, ça marche. Donc, c'est très important. Faites ça aussi en anglais et parce que ça va marcher. Maintenant, la deuxième technique, c'est ce qu'on appelle technique de flow. Un peu comme follow. Technique de flow. Flow, c'est un peu suivre en fait. Donc, essayez d'enchaîner des idées. Quand vous voulez parler, donc, enchaînez des idées pendant 10 minutes. Vous voyez, quand on tient une conversation, là, il y a les mots, il y a les expressions que vous allez toujours utiliser. Par exemple, si je vous dis for, actually, basically, definitely, basically, definitely, totally, absolutely. Ce sont les expressions que à chaque fois là, quand on vous pose des questions, vous pouvez utiliser. Basically, ça veut dire généralement, tu vois. Basically, totally, totalement, definitely, définitivement. Tout ça, ce sont les expressions que vous devez connaître en fait. It is solution. Yes, I think that is good opinion. I think that I can take this question many direction. I can take this question and many hands. First hand, another hand, and many things. Vous devrez connaître les mots clés, les expressions clés. Vous devrez les connaître par cœur. Donc, quand on vous donne un sujet là, tic-tac, ça sort. C'est ça. Utilisez cette méthode, ça va beaucoup vous aider. C'est une technique vraiment qui est conseillée. Donc, il y a ce qu'on appelle, le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle jeu de rôle. Jeu de rôle, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez faire ce qu'on appelle une simulation des conversations. Donc, moi, comme ça, ce qu'ils sont en train de faire, une simulation des conversations. Je prends un sujet et je donne mon point de vue sur le sujet et je vais débattre sur le sujet avec moi-même. Donc, c'est une simulation de conversation. Demain, lorsque je vais converser avec une personne, soit on va faire un débat, soit je vais donner mon point de vue sur un sujet. C'est la même chose. Donc, vous faites ça pendant 10 minutes. Vous prenez le sujet et vous conversez sur le sujet. Donc, on appelle ça une simulation de conversation. C'est très important de mettre cette stratégie en place. On appelle ça jeu de rôle. Donc, essayez d'utiliser le jeu de rôle pendant 10 minutes par jour. La troisième stratégie ou la troisième technique, c'est ce qu'on appelle piège à éviter. Piège à éviter, ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes, quand ils veulent apprendre des langues, ils cherchent tout ce qu'on appelle la perfection. Évitez ça. Si vous cherchez la perfection à tout moment, vous n'allez jamais progresser. Quand on apprend quelque chose, on fait toujours des erreurs.
On apprend en faisant des erreurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Nous-mêmes, quand on parle souvent, on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, même le français, on fait des erreurs. Mais c'est pas grave. C'est pas ta langue maternelle. Du coup, tu peux faire des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs, tu apprends et tu apprends et tu apprends. Au fur et à mesure, tu vas te progresser. Si une personne se moque de toi parce que tu as fait des erreurs, laisse-le. Et toi, faut pas baisser les bras. Continue d'apprendre. Et t'assure que tu vas avoir un niveau plus élevé que lui qui se moque de toi. N'ayez pas peur de faire des erreurs lorsque vous apprenez. Donc, ce sont les pièges à éviter lorsque vous apprenez les nouvelles langues. Évitez aussi d'utiliser des mots qui sont un peu complexes. Utilisez des expressions qui sont simples et fluides. Si vous ne connaissez pas une expression, ne vous fatiguez pas. Essayez de paraphraser certains mots souvent. Si vous ne connaissez pas le mot-clé, paraphrasez, essayez d'expliquer à votre manière, à votre interlocuteur, il va comprendre ce que vous voulez dire. Vous allez vous faire entendre lorsque vous parlez. C'est très important. Et la dernière méthode, c'est ce qu'on appelle le défi final. Le défi final, c'est de parler seul pendant 10 minutes de conversation. Toi seul, tu parles seul. Personally speaking, I said that you need very productive nowadays because if you can understand English, you can get more opportunities, and also you can do many things like business, like management. Soit tu prends un miroir, tu t'arrêtes devant le miroir, tu parles seul pendant 10 minutes de conversation. C'est le défi final que vous devez faire. Maintenant, si vous voulez le PDF des 50 phrases pour pouvoir tenir une conversation en anglais, alors likez la vidéo, écrivez flow dans le commentaire et je vais vous répondre, je vais vous envoyer ce PDF en question. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention et n'hésitez surtout pas de vous abonner pour pouvoir bénéficier quotidiennement des nouvelles vidéos que nous allons poster sur la chaîne et que Dieu veille sur vous. On se prend pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!